toujours en France où il fait toujours aussi froid, mais je voulais profiter de ce déplacement où j'ai un petit peu plus de temps que quand je suis au Costa Rica pour faire avancer le retard que j'avais dans les vidéos. Alors aujourd'hui je voulais parler avec vous du travail au Costa Rica parce que je m'étais promis il y a plusieurs vidéos d'aborder ce sujet-là consécutivement à un envoi encore une fois de mail de quelqu'un qui m'a envoyé vers une vidéo de gens qui sont au Costa Rica et qui faisait une vidéo sur le travail au Costa Rica et où il disait des choses, certaines justes et d'autres qui étaient un petit peu erronées. Alors je voulais remettre les choses au point aujourd'hui. Bon, ces gens visiblement sont depuis peu de temps au Costa Rica, moins d'un an, je pense qu'ils sont pleins de bonne volonté mais qu'ils ne maîtrisent pas encore bien les rouages de ce pays-là. Alors dans cette vidéo, il nous explique que l'on peut venir travailler au Costa Rica. Oui, on peut venir travailler au Costa Rica, mais pas non plus n'importe comment et n'importe qui. Alors je voudrais qu'on précise ça aujourd'hui rapidement. En gros, prenons trois catégories de personnes qui peuvent venir travailler au Costa Rica. Les expatriés qui travaillent pour des grands groupes internationaux, ceux-là, leurs loyers, leurs salaires sont payés par des groupes. Ils viennent travailler là, tout compte fait, ils interfèrent peu dans la vie costaricienne. Ils sont là pour 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, et ils repartent. Donc nous ne parlerons pas de cette catégorie. La seconde catégorie, c'est les gens qui veulent venir travailler ici en tant que salariés. Alors, soyons clairs, vous ne viendrez pas travailler au Costa Rica en tant que salarié. C'est pas la peine de perdre son temps. D'une part parce que vous seriez hyper mal payé, et deuxièmement parce que le Costa Rica donne priorité à ses ressortissants pour le travail, à part des cas précis comme les Nicaraguayens qui viennent énormément travailler au Costa Rica, mais les Nicaraguayens viennent faire le travail de la ferme ou viennent faire le travail de femme de ménage ou des choses comme ça. Donc on peut difficilement imaginer que vous allez venir pour travailler dans les champs ou faire femme de ménage au Costa Rica au tarif costaricien. Voilà, donc oublions aussi cela. Après, de l'autre côté de la chaîne, on trouverait les gens hyper diplômés qui exercent des activités qui ne peuvent pas être exercées par des costariciens. Et là, je pense que sincèrement, ça va pas être facile de la trouver. Donc, pour toutes ces raisons, on dit aux gens, si vous voulez venir travailler en tant que salarié, oubliez l'idée, c'est perdre votre temps. Alors après, dans la vidéo, les gens abordent le fait de pouvoir monter son entreprise, profession libérale, artisan, commerçant. Oui, pas de problème. Au Costa Rica, vous pouvez le faire, mais en n'oubliant pas une chose que eux ont occultée, il faut d'abord être résident. Parce qu'on peut venir le faire, comme on dirait, entre guillemets, à la barbare. Je viens, je m'installe, et puis c'est pas grave, je reste sur le territoire sans avoir le droit. Il y en a plein qui le font, c'est vrai, il y en a plein qui le font, mais c'est pas l'avenir. Il y a 15 ans, tout le monde faisait plus ou moins ça et ça posait absolument pas de problème. Mais le temps passant, et là surtout ces derniers temps, on se rend compte que dans la vie de tous les jours, l'administration costaricienne ou les banques ou autre type d'institutions vous demanderont de plus en plus souvent de justifier de votre statut migratoire sur le sol costaricien. Donc si vous êtes quelqu'un qui est là uniquement en tourisme et qui travaille, ils vont commencer à se poser des questions. Ça me paraît pas chose saine pour l'avenir. Pour l'avenir, je pense que le Costa Rica va falloir que la situation soit très claire, comme on a aux États-Unis, où il faut la green card pour travailler, où vous êtes résident, vous avez le droit effectivement à ce moment-là de rester sur le territoire, voire d'y monter votre entreprise, ou vous n'êtes pas résident, vous êtes un touriste, à ce titre-là, vous n'avez pas le droit de travailler. Voilà. Alors évidemment, si vous avez 20 ans, 25 ans, que vous arrivez avec un sac à dos, que vous voulez prendre le risque, bon, il n'y a pas de problème, il y en a d'autres qui le font et je pense que d'autres continueront à le faire. Qu'est-ce qui va vous arriver? Dans le pire des cas, vous vous ferez remettre dans un avion, direction votre pays d'accueil et puis ça s'arrêtera là. Mais si vous avez 35, 40 ans, 45 ans, vous avez des enfants, une femme, des enfants, comment envisager de venir prendre ce risque de se mettre dans des problèmes et de risque de perdre son capital? Parce que si vous mettent dehors et que vous avez laissé sur place un commerce, le commerce il va rester inoccupé, il va falloir que quelqu'un s'occupe pour le vendre, vous risquez de perdre pas mal d'argent, enfin ça me paraît pas sérieux et moi en tout cas en tant que professionnel je recommanderais jamais ça. Donc vous voulez venir travailler là, regardez d'abord si vous rentrez dans une des cases de la résidence, retraité, rentier, investisseur dans la reforestation ou investisseur dans
dans l'hôtellerie ou des choses de ce type-là, ou alors l'acquisition d'une propriété, une maison, un terrain, qui vous donnera le droit de pouvoir demander la résidence que vous obtiendrez. À partir du moment où vous répondez aux caractéristiques, il n'y a absolument aucun problème, vous obtiendrez la résidence. Hein. Le Costa Rica ne cherche pas à mettre les gens dehors, loin de là, au contraire, les gens sont les bienvenus, mais les gens sont les bienvenus à partir du moment qu'ils respectent la législation du pays. Voilà, alors d'autres gens pourront vous dire autrement, oui, mais dans les faits, peut-être qu'il y a des gens qui font autrement, mais moi, en tant que professionnel, je ne pourrais pas recommander cela parce que c'est trop risqué et je ne veux pas me retrouver demain matin avec un problème en me disant, ah, vous m'avez dit ça, et puis regardez ce qui m'arrive aujourd'hui. Donc, chacun prendra ses responsabilités. Moi, je vous dis ce qui est la loi au Costa Rica et ce qui me paraît sérieux à faire. Voilà, ceci dit, une fois qu'on a dit ça, ok, il n'y a pas de problème, il y a des tonnes de choses à faire dans ce pays, en évitant, bon là j'avais vu cette dame sur ce site justement qui disait je suis coiffeuse, j'ai 51 ans, est-ce que je peux venir travailler au Costa Rica? Bon, c'est pas le fait que la dame ait 51 ans, c'est qu'elle soit coiffeuse, quoi. Comment voulez-vous qu'elle puisse travailler, que ce soit comme salariée ou monter son entreprise de coiffure au Costa Rica? Les Costariciens n'ont pas attendu cette dame pour coiffer les gens, quoi. Donc voilà, il faut, si vous voulez venir ici, il faudra faire preuve d'un peu d'originalité, m'éviter, je sais pas, l'autre fois, je me rappelle encore avoir dit à des gens de ne pas monter de crêperie, des gens qui insistaient pour monter une crêperie, ils l'ont fait, bon, ça marche pas. Parce que au Costa Rica, les gens ne rêvent pas de manger des crêpes, quoi. C'est presque du bon sens, quoi. Alors on peut toujours imaginer que, oui, mais imaginer, c'est pas forcément faire. Voilà, il y a des telles choses à faire, mais vis-à-vis de ma clientèle, je leur dis sincèrement, si vous n'avez pas 200 000 $, c'est vraiment le minimum en patrimoine, ou alors une rente qui permettrait d'arriver à une équivalence au minimum, mais 200 000 $ étant un minimum, hein. Oubliez le Costa Rica parce que vous risquez d'aller vers une déception et peut-être de perdre plus d'argent que vous allez en gagner. Par contre, si vous avez les moyens, un patrimoine ou une rente suffisante, là oui, il y a des tonnes de choses à faire dans ce pays-là, c'est pas les choses qui manquent à faire, aussi bien en prestation de services qu'en commerce ou en artisanat. Mais il faut être un petit peu original et pas forcément faire ce que tout le monde veut faire, même s'il y a encore énormément de place, parce que ce pays est encore un peu balbutiant, hein. Il y a énormément de choses à faire et ça se développe tellement, le tourisme se développe tellement, c'est une folie ici, hein. Voilà, donc je tenais à faire cette mise au point aujourd'hui pour éviter de continuer à avoir des mails en disant lui il m'a dit si, voilà. Ce que je vous dis aujourd'hui c'est la règle. Alors après, elle va plaire à des gens ou pas plaire, j'y peux rien, c'est la règle, c'est comme ça. Vous pouvez demander à l'ambassade, ils vous diront la même chose que moi. Si vous remplissez ces cases, il y a évidemment des choses à faire au Costa Rica. Vous pouvez envisager une expatriation avec de fortes chances qu'elle réussisse. Si vous n'avez pas suffisamment d'argent ou très peu et que vous n'êtes pas capable de rentrer dans les clous de la résidence, je pense qu'il vaut mieux laisser tomber, à part, je vous dis, d'avoir 20 ans. Ça serait beaucoup trop risqué et pas forcément très sage. Voilà, je crois avoir été le plus clair possible, j'ai essayé d'être assez bref. Si je vois que j'ai oublié des choses, on pourra en reparler, ou vous pouvez me poser des questions. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis pura vida.